Hello les challengers, bienvenue dans votre vidéo Push You Up. Donc on est déjà à la 30e vidéo de ce programme qui vous pousse à réaliser tous vos défis. Donc vraiment pour fêter ça, je voudrais tout d'abord vous féliciter parce que vous regardez ces vidéos, parce que vous vous en inspirez et que vous grandissez au quotidien. Donc félicitations à vous et surtout merci. Merci mille fois. Merci de votre soutien, merci de votre support, c'est vraiment encourageant et ça m'inspire également dans toutes les vidéos que je réalise pour vous et avec vous. Alors, pour cette semaine, donc j'aimerais revenir sur le défi qui a eu lieu la semaine passée. C'était le défi du Lac Léman, donc une équipe de 6 entrepreneurs dont je fais partie, a traversé le Lac Léman en Suisse en 4h30. Avec 11 km de traversée, donc de Lausanne à Évian, de la Suisse vers la France. Donc ce défi, pourquoi je reviens sur ce défi? J'ai pas l'habitude de parler des défis dans le programme Push You Up et pourtant je me rends compte que je devrais beaucoup plus le faire. Alors, ce défi, ça a été une expérience fantastique et phénoménale. J'ai bien dit phénoménale. C'était juste extra. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc tout d'abord, l'endurance. Donc l'endurance, ça n'a pas été un défi facile. Je pense que c'est un défi sur lequel, au cours des entraînements, j'ai eu le plus d'abandon. Parce que oui, aller s'entraîner le week-end, aller s'entraîner la semaine en piscine, le week-end en extérieur, dans des lacs, en Belgique, dans des canaux, c'est pas facile. C'est pas facile et il faut un mental d'acier. Il faut se dire, voilà, pourquoi je nage, quel sens je mets à ça, au-delà du fait de nager vraiment 3-4 heures d'affilée sans penser à rien. Donc ce défi était mental et un mental endurant. Un mental endurant parce qu'il a vraiment fallu s'accrocher, il a fallu se dépasser. Il y a vraiment des jours où moi-même, j'ai pas pris plaisir à aller nager parce que voilà, j'étais fatigué d'un week-end, parce que la semaine, j'avais juste pas envie. Je voulais juste faire comme tout le monde, rentrer chez moi et me reposer parce que il y a mille et une raisons pour lesquelles on ne veut pas, pour lesquelles je ne voulais pas faire ces entraînements. Et donc, tout un ensemble de choses qui, mis l'un à la suite de l'autre, font que ce défi a une complexité assez importante. Parce que l'endurance, on a été testé jour après jour, semaine après semaine. Et l'équipe, voilà, c'est vraiment solidifié parce que quand on nage, vous nagez seul. Même si l'équipe est là autour de vous, vous les voyez dans l'eau à certains moments, vous les ressentez autour de vous. Mais vous ne pouvez pas leur parler, vous pouvez difficilement communiquer avec eux. Donc, c'est pas facile du tout. On se voyait souvent à la fin de l'eau et puis à la fin de la sortie dans l'eau. Et puis, c'était « ouais, écoute, voilà, je dois vite repartir. J'ai mon épouse qui m'attend, j'ai ma compagne qui m'attend, mes enfants, je leur ai promis de faire une sortie avec eux. » Donc, tout ça n'était pas facile à gérer et les entraînements étaient assez longs. On arrivait sur des entraînements à la fin de 2 heures minimum de sortie en lac, ce qui était pas facile, plus les transports. Donc on a voisiné sur des sorties de 4, parfois 5 heures. Donc voilà, je peux comprendre que pour des familles, des couples, même des personnes qui vont s'entraîner, c'est pas nécessairement évident. Donc ça, c'était vraiment l'endurance que l'on a eue. La deuxième chose, c'était l'engagement à 100%. Je pense que dans un défi natation tel que le Lac Léman, dès le départ, cet engagement à 100%, on l'a vraiment senti. Parce que il faut être motivé à 100% pour aller dans l'eau. On ne peut pas tricher, on ne peut pas se dire à un moment donné, ok, j'y vais à mon aise ou quoi que ce soit. Non, c'est pas possible. Dans l'eau, on doit mettre nos combis, on doit mettre notre bonnet, nos lunettes, la vaseline sur le cou pour pas que la combi nous brûle le bas du cou. Et vraiment, voilà, il y a des jours où c'était pas facile et il y a des jours où on s'est lancé, on s'est dit ok, ça va aller. Et donc le 100%, l'implication à 100% en tout cas,
dès que vous veniez à l'entraînement, dès que chacun des membres était présent, l'engagement était de 100%. Parce que comme tout sport, je veux dire, il faut y aller à fond. Et si vous n'y allez pas à fond, ça ne marche pas. Et donc cet engagement à 100%, cette endurance qu'on a fait pendant 9 mois, donc on a commencé au mois de janvier les premiers entraînements. Les derniers entraînements ont eu lieu pratiquement une semaine avant le départ. Et c'était vraiment de se dire, ok, est-ce qu'on est endurant? Oui. Est-ce qu'on va aller au bout? Oui, on l'a démontré dans les entraînements. Maintenant, le défi, c'est la traversée du lac Léman. C'est 10 km qui nous attendent. Une eau plus froide que ceux dans lesquels on a nagé précédemment. Et ces eaux froides, on est passé de pratiquement une eau à 20 degrés à 15-16 degrés pour le lac Léman. Ce qui a personnellement pour moi été le défi le plus dur. Alors, cette traversée, elle s'est vraiment faite je pense en 2 parties, en tout cas en ce qui me concerne. Première partie, je suis rentré avec l'équipe dans l'eau. On a commencé sur la plage de Lausanne. Et tout de suite, le froid m'a pris. On avait convenu qu'en équipe, comme je nageais plus rapidement, j'étais plutôt derrière l'équipe. Et c'était à moi de partir à droite ou à gauche pour ramener l'équipe et la guider vraiment vers notre objectif final, vers notre point, je vais dire, final d'arrivée. Voilà, j'ai fait ce rôle pendant plus ou moins 2 heures, un peu plus de 2 heures, je crois, où voilà, j'ai nagé derrière, j'ai nagé au rythme de l'équipe, au rythme des personnes les plus lentes. Et en fait, j'étais complètement gelé. Je sentais plus le bout de mes doigts, mes orteils, mes pieds, n'en parlons même pas. Mes oreilles dans le bonnet, je sentais plus rien. Je n'osais même pas enlever mon bonnet tellement je gelais. Et donc ce froid m'a accompagné du début jusqu'au milieu. Et au milieu, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, voilà, il y avait 3 bateaux qui nous escortaient. Et j'ai dit au bateau le plus proche de nous, je dis écoutez, voilà, je pense que l'équipe ici, ils sont à 4. Et il y en avait un déjà qui nageait un peu plus devant. Je dis voilà, je vais rejoindre celui devant et je vais accélérer un peu parce que j'ai très très froid. Et il faut vraiment que j'accélère pour me réchauffer, sans quoi j'ai l'impression qu'à un moment donné, je vais m'arrêter parce que le froid va me prendre. Et donc là, les 2 heures qui vont suivre, donc je vais dire du milieu du lac à l'arrivée, je vais vraiment accélérer. Quand je dis accélérer, je vais être peut-être 50 mètres, 100 mètres maximum devant l'équipe de 4. Et on va toujours garder la vue parce qu'à un moment donné, voilà, les bateaux font le lien entre les 2 parties d'équipe. Et j'essaie de me réchauffer malgré tout, ce qui n'était pas du tout évident. L'endurance qu'on avait, oui, on avait de l'endurance. Oui, nager 10 km, on savait ce que c'était et je savais ce que c'était. Mais ce froid, c'était vraiment la grosse découverte de la journée. Alors, il y a eu plusieurs ravitaillements qui ont eu lieu tous les 45 minutes. Et donc, au fur et à mesure des ravitaillements, je me rendais vraiment compte que non seulement j'ai des crampes qui apparaissaient, j'avais de plus en plus froid, m'arrêter dans l'eau me devenait excessivement pénible. Et finalement, c'est avec mon coéquipier de tête où à un moment donné, on va se dire, bon voilà, maintenant on avance, on va chercher la côte à Évian et on va arriver à la fin de ce défi. Si je vous parle de ça, c'est que cette dernière partie, aller au bout des choses, réaliser quelque chose à 100%, mais vraiment le 100%, ça a pris tout son sens pour moi dans ce défi. Ça a pris tout son sens parce que je peux vous assurer qu'à un moment donné dans ma tête, je savais que j'étais à 95%, je savais que j'étais à 96%, 97%, 98%. Quand j'ai commencé à voir le fond du lac, j'ai compris que j'arrivais vers les 99%. Mais que les 100%, c'était de se mettre debout sur la plage. Et quand j'ai touché ces galets, quand j'ai ressenti vraiment ce rocher sous moi, et je me suis dit, ça y est, j'y suis, c'était une délivrance fantastique. C'était vraiment
oui, un exploit, oui, une réussite pour mon coéquipier, pour moi-même et l'équipe qui arrivait derrière nous. C'était une réussite grandiose pour tout le monde. Et c'est sans aucun conteste le défi pour l'instant que j'ai fait qui est le plus dur, tellement ce froid était prenant. À la sortie de l'eau, voilà, je ne m'en cache pas, j'ai fait une hypothermie, température du corps, selon les ambulanciers, inférieure à 30 degrés, j'étais complètement frigorifié, je sentais plus rien dans mes doigts, plus rien dans mes jambes, mon regard était dans le vide, tellement j'étais secoué par tout ce qui arrivait, excité par l'événement, mais aussi excité par ce froid qui me prenait et qui tout doucement quittait mon corps parce que je me réchauffais. Donc voilà, ce que je retiens les challengers pour ce défi, c'est vraiment l'endurance. Donc l'endurance de ne jamais abandonner, d'aller à fond tout le temps, quoi qu'il arrive, même si vous ne voulez pas, malgré tous les obstacles que vous rencontrez, c'est de vous dire j'y vais. J'y vais quoi qu'il arrive, j'avance et chaque brasse réalisée, ça me rapproche un peu plus de l'arrivée, ça me rapproche un peu plus de la réussite. Et la deuxième chose, c'est 100%. C'est pas 98%, c'est pas 99%. 100% dans ce défi, c'est toucher la côte, c'est y arriver. 100%, c'est être sur la plage, c'est être sauvé. C'est malgré le froid, l'instant où on peut tout relâcher, où on peut se reposer parce qu'on est dans un endroit sécurisé et safe. Donc c'est vraiment idéal et parfait pour lâcher prise à ce moment-là. Donc voilà, vous êtes des leaders, vous êtes des challengers et vous relevez tous les défis. Pour cette semaine, votre défi, il est double. Mettez en place quelque chose où vous allez vraiment travailler votre endurance. Je vais d'ailleurs faire des vidéos à l'avenir sur l'endurance, comment vous pouvez la travailler dans tous les domaines de votre vie. Et la deuxième chose, mettez en place également le 100%, objectif à 100%. Définissez quel est votre objectif réalisé à 100% et comment vous pouvez y arriver. Est-ce que justement ce 100%, vous savez le définir vraiment précisément ou est-ce qu'il est plutôt flou? S'il est flou, dites-vous qu'il n'est pas défini correctement, donc définissez-le vraiment parfaitement, spécifiquement et vous verrez quand vous passerez ce niveau, vous serez vraiment au-dessus de tout et ce sera magnifique. Vous verrez le résultat, la reconnaissance que vous retirez de réussir un tel défi, un tel exploit, c'est vraiment magnifique. À très bientôt les challengers sur votre programme Push You Up.